Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui à côté du petit bébé, petit paperboard que justement je viens d'acheter afin de te partager davantage de valeur. Voilà, je pense que ça va être très utile sur certaines vidéos et je vais justement m'en servir aujourd'hui pour te partager 5 règles afin de réaliser un bon investissement en bourse. Alors si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jérôme, j'ai 31 ans, bientôt 32, le temps passe vite. Et je suis investisseur immobilier, investisseur boursier et d'une manière générale, je suis spécialiste des finances personnelles. Donc justement, au travers de cette chaîne, je t'aide à mieux gérer ton argent, à mieux gérer tes finances personnelles et à établir une réelle stratégie d'enrichissement personnel finalement, que ce soit à travers l'immobilier, la bourse, mais également plein d'autres vecteurs d'enrichissement. Donc si tous ces thèmes-là, bien sûr, t'intéressent, je t'invite à t'abonner. Tu as le petit bouton qu'il y a juste dans l'angle. Tu actives la petite cloche de notification. Si tu veux me suivre au plus proche, tu as dans la barre de description mes emails privés sur lesquels je t'envoie mes bons plans, mes recommandations, voilà, mon savoir que je partage donc en privé. N'hésite pas à t'inscrire, c'est bien sûr entièrement gratuit. On passe maintenant au sujet du jour. Les 5 règles pour réaliser un bon investissement en bourse. C'est parti, jingle. Alors l'inconvénient de ce paperboard, c'est clairement que j'écris comme un cochon. Donc j'espère que tu arriveras quand même à me lire. Donc la première règle, qu'est-ce que ça va être? C'est quelque chose qui est basique dans les finances personnelles que je rabâche encore et toujours. C'est le fait de n'utiliser que l'argent, de ne placer l'argent dont on n'a pas besoin. C'est ce qu'on appelle l'épargne de sûreté. Donc on va placer l'argent. Je vais mettre quoi? L'argent dont on n'a pas besoin. Voilà. Là. N'hésite pas à me dire dans les commentaires également, vu que c'est un peu nouveau ça pour moi, le paperboard, si l'écriture est assez grosse, si tu arrives à me lire, voilà, tu me dis ça dans les commentaires. Donc ça c'est la première des choses. Une des premières règles, c'est qu'on vient placer le surplus finalement. Il faut absolument que tu te constitues ce qu'on appelle une épargne de sûreté qui va être disponible à tout moment ou alors très liquide finalement. L'épargne de sûreté, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet-là, c'est en gros de 3 à 6 mois de dépenses devant toi. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, qu'est-ce que ça va être? Bien sûr, ça va être de... C'est comme tout, en fait. L'investissement en bourse, c'est comme dans la vie en général. Il faut bien sûr définir tes objectifs. Ça, c'est hyper important. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que tu vas placer ton argent sur du long terme? Donc tu te dis bon voilà, à 10 ans cet argent là j'en ai pas besoin, je le mets là. Est-ce que ça va être sur du moyen terme? Est-ce que ça va être sur du court terme? En fonction de tout ça, tu pourras jongler sur différentes possibilités au niveau de la bourse. Moi en ce qui me concerne, je suis sur du long terme. Voilà, je vais te le mettre en rouge. Ma stratégie à travers les dividendes croissants, je suis sur du long terme, j'ai pas besoin de cet argent là pour vivre. Par contre, je sais très bien que d'ici, je sais pas, 10, 15, 20 ans, on verra où est-ce que en sera mon portefeuille, mais je pourrais kiffer, je pourrais vraiment profiter des efforts que je fais aujourd'hui. Donc ça c'est la deuxième des choses, bien sûr, bien établir ses objectifs. La troisième des choses, ça va être pour moi assez important. Tout le monde n'a pas le même discours, néanmoins c'est le mien. Ça va être de lisser le risque. Ce que je t'invite à faire, c'est finalement donc déjà de placer de l'argent de manière mensuelle sur ton PEA ou compte titre en fonction de ta stratégie. Et donc tu places ton argent déjà tous les mois et si jamais tu n'as pas de position intéressante, tu laisses cumuler ton capital. Mais tu vas très vite comprendre que... Alors je vais te faire un espèce de graphique. C'est génial, j'ai plein de couleurs, je vais pouvoir m'éclater. Et ça va être le cours d'une action. Allez, on va prendre
Hop, on va dire que voilà, l'action, son prix moyen, on va dire qu'il est à... je vais prendre l'action totale, elle est très connue, totale, 33 €. Hop, c'est un prix moyen qu'on va retrouver en ce moment. Et donc l'action, elle va osciller comme ça, et puis des fois elle va rebaisser, puis elle va faire des trucs comme ça, toc. Bon, tu vois l'idée. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que toi, si tu achètes en une fois, bah, des fois tu vas pouvoir acheter là, donc au plus haut. Et si tu vas pouvoir des fois acheter ici. Mais bon, voilà, tu comprendras facilement que si tu achètes ponctuellement, sans trop connaître les cours en plus, tu pourras mal acheter. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de venir de manière assez régulière investir sur une position. Donc ça va te permettre quoi? Ça va te permettre justement de lisser ton risque. Des fois, tu vas acheter un peu plus haut, des fois, tu vas acheter un peu plus bas, etc. etc. Moi, c'est une des stratégies que je pratique. Je trouve ça plutôt rassurant. J'ai pas trop à me prendre la tête également. Je sais que dans le temps, mes positions, elles vont être assez... je vais limiter le risque finalement. La quatrième chose que je tenais à partager avec toi, et ça c'est très 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 important, c'est de ne pas écouter l'avis des autres, les effets de mode. Alors, j'aurais bien dessiné une oreille, mais je suis très mauvais, donc je vais mettre ne pas écouter les autres. Ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, si tu es un peu sur Internet, sur Facebook, sur des forums, machin, tu as toujours des mecs qui vont te parler de la dernière action à la mode qui a pris plus 50%, ça va être la biotech, enfin bref. Pour moi, tout ça, c'est du bullshit. Je n'écoute pas tout ça parce que c'est le genre de truc sur lesquels tu vas perdre de l'argent parce que une fois que tu en entends parler, dis-toi que c'est déjà trop tard. Donc tout ça, tu le laisses pour les autres. Nous, on se concentre sur une stratégie qui est établie auparavant. Donc ça, c'est très important. Et également, quelque chose qui va pouvoir fortement t'aider, je pense. Je vais la mettre en numéro 5. Et ce sera la dernière règle que je vais partager avec toi aujourd'hui. C'est se fixer des limites au niveau de tes achats et au niveau de tes ventes. La revente de tes positions, te les fixer dès le début. Ça, c'est une stratégie qui est hyper importante. Pourquoi? Parce que ça va t'éviter de cogiter. Donc, je vais mettre se fixer... On va le mettre ici, se fixer les limites, donc tes propres limites qui te sont donc personnelles. Mais ça aujourd'hui c'est hyper important. Ça veut dire qu'aujourd'hui si tu as vu une action, je vais te prendre, je ne sais pas ce que je vais te prendre l'action Ruby par exemple. L'action Ruby qui est au passage une belle action. Ruby, voilà, on va dire qu'elle tourne dans les 40 € normalement. Donc tu te dis Ruby, toi tu vas venir te positionner sur Ruby, tu penses qu'à 37 €, voilà, l'action, elle va t'intéresser, tu vas te positionner. Donc tu sais qu'on ordre d'achat, hop, ton ordre d'achat, il va être à 37 €, c'est ta barrière. Si ça passe à 37 € ou en dessous, tu achètes. Et le souci des gens, c'est quoi? C'est quand l'action remonte, les gens ils veulent attendre avant de revendre. Et la plupart du temps, ça remonte et puis ça va redescendre. Donc, de la même façon, je t'invite fortement à te positionner une limite sur la vente. Par exemple, je sais pas, tu te dis à 45 €, hop, je suis vendeur. J'ai pris 8 € par position, ça me va très très bien. Donc voilà, ça je t'invite vraiment à le faire dès le début. C'est des choses que j'explique dans ma formation notamment. Mais à partir du moment où tu auras ta stratégie qui est établi dès le début, tu auras moins à réfléchir, ça va être en mode automatique et c'est comme ça que tu vas limiter tes risques et que tu vas vraiment optimiser par contre tes gains. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu me laisses un pouce. J'espère que tu as aimé ce format. En tout cas, moi j'aime beaucoup te partager du contenu voilà, avec ce paperboard. Je pense que ça va beaucoup me plaire. Donc dis-moi dans les commentaires si tu as envie de voir plus de vidéos avec ce format-là. Et nous, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. C'était GG la gestion. Abonne-toi encore, laisse-moi un like et partage la vidéo. À très très vite. Ciao ciao.